Bonjour à tous, ça y est, enfin, j'ai mon nouveau PC. Bon là, je suis encore sur l'ancien, il a 10 ans, il est vieux, pas très puissant. Il était grand temps que j'en change, ne serait-ce que pour faire mes montages vidéo, et puis plein d'autres choses aussi, mais il était grand temps d'en changer, il était vraiment à la limite. Maintenant, il me faut trouver une solution pour déplacer mon environnement DaVinci sur mon nouveau PC exactement à l'identique. Alors curieusement, il n'y a pas beaucoup de documentation ou de vidéos sur ce sujet. Tout le monde se plaint de ne pas savoir comment sauvegarder un projet ou sauvegarder tous ses projets d'un seul coup et puis les déplacer. Pourtant, finalement, c'est relativement simple. Je vais donc vous présenter les deux manières d'opérer que j'ai testées avec succès à cette occasion. Première que je vais qualifier de limite, parce que c'était sans doute pas une méthode imaginée par Blackmagic Design pour remplir cet objectif, mais elle a l'écrasant avantage d'abord de bien fonctionner, de marcher parfaitement, et puis surtout que l'on voit bien ce qu'on fait, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Et puis la deuxième, ensuite, qui est probablement un peu plus théorique et qui, elle, a bien été conçue dans ce but, elle est beaucoup plus étanche, voire hermétique. Il faut surtout faire confiance à DaVinci en se disant j'espère que c'est bon. Mais c'est bon, vous verrez, ça marche très bien. Allez, assez parlé, passons aux actes. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est la version 19 de DaVinci, mais je pense que dans le principe, les versions 17 et 18 doivent fonctionner exactement pareil. Voilà, nous sommes sur la page du Project Manager, Project Libraries à gauche et les projets à droite. Vous voyez, j'ai deux bases de données, l'une qui s'appelle la Local Database, donc c'est celle d'origine, et puis une DB Travail sur laquelle je travaille couramment et régulièrement. Pourquoi est-ce que j'en ai deux? Tout simplement déjà parce qu'au départ, Local Database est la bibliothèque de projets créée par DaVinci Resolve lors de l'installation. Et cette base de données de projet pointe sur un emplacement, sur PC en tout cas, situé en plein sur le disque système. Pour arriver à cet emplacement, il faut aller dans C, utilisateur, JFGO, c'est mon compte de connexion, app data, roaming, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, support, Resolve Project Library. C'est vous dire que si on casse le disque C, on n'a plus rien, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Donc la première chose que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à travailler avec DaVinci, ça a été de me créer une base de données de travail, et puis je sauvegarde régulièrement de l'une sur l'autre. Eh bien, cette méthode, finalement, c'est celle-là qu'on va utiliser pour sauvegarder l'environnement, et puis on va le recréer de l'autre côté en faisant la manœuvre inverse. Alors comment on fait? C'est très simple, on vient ici, je prends ma base locale database et on fait duplicate. Sur duplicate, il vous demande de trouver un endroit où vous allez placer votre base de données. Alors évidemment, vous n'allez pas la mettre sur les disques durs de votre ancien PC puisque l'objet est de les déplacer. Moi, je vais aller les mettre sur le SSD externe que j'ai là. Et je vais recréer un environnement comme ici. Je vais donc créer ici, nouveau dossier et puisqu'on est aujourd'hui le 7 février 2025, 0207, DaVinci Saved DB, comme ça que je les appelle, vous voyez, ça permet de les sauvegarder. Ma dernière sauvegarde remonte au 28 janvier. Donc voilà, j'ai créé mon répertoire, pour le moment il est vide, aucun élément, on peut sélectionner le dossier. Il me propose de choisir un nom unique pour la bibliothèque, eh bien on va l'appeler JFG Test. Ok, terminé, c'est déjà fini. On va aller voir ce que l'opération effectuée a créé sur mon disque dur externe. SSD externe sur mon disque S, voilà, j'ai ici 2025-02-07 et on trouve dedans Resolve Projects, Settings. Alors il sauvegarde en même temps, ce qui est sympa, tout ce qu'il connaît pour votre base de données, ce sont des fichiers XML, si vous voulez aller regarder dedans, eh bien c'est pas le jour pour le faire, mais vous pouvez, et vous pouvez même les modifier et en profiter pour changer un petit peu le comportement de votre DaVinci. Mais c'est pas le but non plus de la manœuvre. Ici il y a Users, Guest, Configs, là aussi c'est des fichiers XML, il y a les presets, donc vous n'allez même pas les sauvegarder, c'est pas la peine, il les reprendra directement comme ça. Project Metadata Cache, eh bien on retrouve là les noms ou des classeurs de projets, et si on regarde à l'intérieur, il y a des bases de données. Une base de données par classeur de projets, et pour finir, on trouve en dessous les projets. Donc voilà, mon système avec, voilà, si j'ouvre ici mon système, on voit bien qu'effectivement, il y a les projets de chacune des vidéos YouTube que j'ai commises concernant Football Manager 2024. Voilà, on retrouve ici voilà, tous ces projets et à l'intérieur, on trouve un répertoire batch renderers. Tout ce qui a été fait, là, il y a je pense, dedans un fichier par timeline et sinon, on retrouve ici ProjectDB qui est la base de données du projet en question dans lequel, voilà, on va retrouver toutes les découpes, les montages sonores, les transitions, les fusions, etc., etc., etc. Donc, on voit parfaitement ce qu'on fait. Eh bien, c'est pas très difficile. Pour repartir là-dessus, il suffit tout bêtement de copier ce fichier-là sur l'autre PC et puis de le recharger. Bien, première des deux méthodes que j'ai utilisées. Les deux donnent un résultat identique, rassurez-vous.
La deuxième méthode, c'est la méthode Blackmagic Design, qui elle est un peu plus hermétique, ou plutôt moins lisible. Plutôt que de dupliquer la base de données, on va cette fois-ci procéder avec la bonne méthode, la bonne procédure, et on va faire un backup de cette base de données. Donc backup, on nous demande de la même manière où est-ce qu'on veut le mettre. Alors vous voyez que j'en ai déjà tout un paquet, toujours sur le disque externe, et bien entendu, toujours pour les mêmes motifs. L'objectif étant de porter la base de données sur un autre PC. Le backup de base a l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, de sauvegarder tout ce que l'on a fait avec la duplication de bibliothèque dans un seul fichier, dont vous pouvez choisir le nom, mais qui se terminera obligatoirement avec l'extension Resolve Disk DB. C'est pratique car plus concis, plus facile à manipuler, tout est en un bloc. Mais c'est aussi plus hermétique, il faut savoir à quoi cela correspond. On me demande un nom de fichier pour nommer le fichier backup. Le nom de la librairie de projet ou de la base de données de projet courante est pré-renseigné, mais vous pouvez baptiser le backup du nom qui vous convient. Je vous conseille toutefois de ne pas toucher à l'extension propre au backup, c'est-à-dire resolve.diskdb. Eh bien, je vais l'appeler démo backup. Resolve.diskdb, ça va d'office dans le répertoire que je lui ai indiqué. Je fais save. Backup project, yes. Successful, parfait, c'est fini. Donc ça fonctionne parfaitement. Eh bien, on n'a plus qu'à aller sur le PC cible maintenant et restaurer complètement l'environnement. Alors, pour restaurer complètement l'environnement, vous noterez quand même qu'il y a deux choses. Il vous faut en préalable une base de données de projet restaurée avec vos projets à vous, base de données de projet que vous aurez au préalable sauvegardée à partir d'une base de données dupliquée, ma solution numéro 1, ou une base de données que vous aurez backupée, ma solution numéro 2. Mais il vous faut aussi l'ensemble des ressources utiles à vos projets, c'est-à-dire les vidéos et ou clips originaux, les bandes son, clips sonores à ajouter, les images, les effets fusion, les titres, etc. Tout aussi indispensable à la remise en route de vos projets sauvegardés, sous peine d'obtenir un superbe écran de la mort qui tue, je veux dire le très fameux Media Offline. En ce qui me concerne, cette seconde obligation bien compréhensible et facile à réaliser, puisque mes ressources originales sont déjà sur mon disque dur SSD externe, à l'emplacement f2.anti/vidéo, donc le répertoire vidéo, et dans les sous-répertoires de celui-ci, bibliothèque pour les objets accessibles via les Power Bins, donc les données partagées de mes projets, ou dans le sous-répertoire Rush pour les sons, images et vidéos originales, avec un sous-répertoire images, sons et vidéos pour chacun des projets. Mais ceci n'est que ma façon à moi de m'organiser et je n'ai sûrement pas de leçon à vous donner sur ce sujet. Pour que tout se réinstalle parfaitement, il ne me reste qu'une seule chose à laquelle je dois veiller impérativement, c'est m'assurer que le disque de nom SSD externe se voit bien attribuer la lettre F de point sur le PC cible. Ceci s'effectue très facilement avec Windows, le nom SSD externe n'ayant qu'une importance symbolique, la lettre F ayant elle une importance capitale pour reconnaître le disque dans l'ensemble des disques du système. Bien, et ben voilà, nous voici sur mon nouveau PC, tout neuf, tout beau, tout costaud, tout musclé, et on va donc lancer DaVinci Resolve et puis bien faire le nécessaire pour récupérer les librairies et les projets. Bien entendu, j'ai déjà lancé DaVinci sur ce PC, ne serait-ce que pour configurer mes préférences et régler les petits problèmes de démarrage. Problèmes notamment liés à ma carte graphique que DaVinci se refusait à reconnaître. Erreur au niveau du GPU, essentiellement parce que je n'avais pas mis à niveau tous les pilotes et drivers de cette carte graphique. On est ici pour essayer d'installer la base de données et les bibliothèques de projet de mon ancien PC. Première méthode que l'on a vue et dont on a parlé tout à l'heure, Add Project Library. On passe sur Connect, surtout pas sur Create. Et ici, on va appeler cette bibliothèque JFG reprise. Donc on fait Browse. On va les récupérer, la base de données qu'on a sauvegardée. La dernière, c'était 7 février 2025. Voilà. Je sélectionne. Connect. Ça a été très rapide. On retrouve tous nos classeurs, projets et surtout toutes nos timelines, clips, effets sonores, etc., etc. Je disais, on clique sur Connect et pas sur Create parce que la base de données existe déjà à l'emplacement sélectionné. Et un clic sur le bouton Create en créerait une seconde vide au même emplacement, créant une situation inextricable ou difficilement réparable en tout cas. La deuxième méthode, vous vous rappelez, c'est qu'on venait
ici on faisait détail backup, et bien maintenant on va aller récupérer la deuxième version, et la deuxième version de la même sauvegarde d'ailleurs, qui était sous forme de backup de base de données, s'effectue en venant ici, cliquer sur la petite flèche avec le réceptacle là, avec comme infobulle restore, donc rétablir. Avant de cliquer sur Restore, petit aparté, cela mérite une courte explication. La première méthode, duplicate, copier le répertoire librairie, base de données de projet, dans son intégralité à un autre emplacement. D'où l'obligation, pour repartir sur cette structure sauvegardée, de se connecter sur cet emplacement au lieu de cliquer sur Create qui créerait une nouvelle base. La seconde méthode, Backup, fait finalement la même chose en compactant le résultat dans un fichier suffixé de l'extension resolve.diskdb. Pour défaire un backup, pour le restaurer en fait, il faut donc d'une part décompresser le fichier resolve.diskdb choisi et lui trouver un emplacement. C'est ce que nous allons faire maintenant, en commençant par choisir la bibliothèque compactée à restaurer, créer un répertoire cible pour l'accueillir et en se connectant sur cette base de données restaurée. Avant de procéder à la restauration du backup, nous allons au préalable créer une structure de répertoire pour héberger d'une part notre backup à restaurer et les futures sauvegardes et backups à venir. Allons-y, cliquons sur le bouton Restore. Donc l'idée c'est d'abord de créer l'emplacement où on va les mettre. Donc je vais créer un répertoire. On va venir ici, on va faire nouveau dossier et à la racine de F, voilà. J'ai créé un répertoire database au pluriel, je l'ouvre, il n'y a rien dedans, je crée un nouveau répertoire et on va mettre ici dossier, on va l'appeler JFG Backup Restore 1. Très bien. Donc j'ai créé l'emplacement. Donc ici, je viens ici, je clique sur Restore. Je lui dis que je veux restaurer dans Save Davinci 19 Demo Backup Resolve DiskDB. Il me demande quel nom. Donc on peut lui mettre exactement ce qu'on veut, mais on va essayer de garder un peu de cohérence. Donc JFG Backup Restore 1. Ça va peut-être faire un nom un peu long. Create. Maintenant, il me demande où je veux aller le mettre. Eh bien, je viens dans ce que je viens de sauvegarder. Davinci Databases. JFG Backup Restore 1, sélectionner un dossier, Restore, has been restored, voilà, on arrive ici, c'est celui-ci, et on a tout ça dedans, donc ce qu'on s'attendait à y trouver, et quand on va aller voir maintenant l'emplacement dans Davinci Databases JFG Backup Restore 1, eh bien on va retrouver notre projet avec tout ce qui se trouve dessous. C'est-à-dire un projet normal, reconstitué, exactement la même chose que ce qu'on avait, sauf que là on a créé un nouvel emplacement, alors que tout à l'heure on s'est connecté sur un ancien emplacement qu'on avait sauvegardé et déplacé. OK ? Donc très bien, si on prend mon système, on voit bien qu'on a tout ce qu'il faut ici. Donc c'est deux philosophies légèrement différentes, mais qui fonctionnent toutes les deux et qui donnent exactement la même chose. Donc voilà, migration de Davinci d'un PC à l'autre parfaitement réussie. J'ai juste l'impression d'avoir perdu au passage quelques paramétrages Fairlight. Je n'ai pas retrouvé mes configurations de Dynamics et d'Equalizer, mais c'est peut-être lié à un autre souci, et de toute façon, ayant changé et de carte son et de micro, il m'aurait fallu les refaire. J'espère vous avoir convaincu de la manière de procéder, identique à quelques détails près, je pense, pour les processeurs de Mac. Si vous n'avez pas l'intention de changer d'ordinateur, eh bien utilisez la méthode au moins pour backuper et sauvegarder votre ou vos librairies de projet de temps en temps. Si vous prenez les précautions qui conviennent en ce qui concerne vos fichiers sources, son, rush, images, etc., vous ne perdrez plus jamais rien. En ce qui me concerne, il me reste à déplacer une nouvelle fois mon Davinci 19 gratuit de mon SSD externe vers cette fois-ci mon SSD interne, qui est 8 à 10 fois plus rapide. Il me faudra cette fois-ci remapper mes sources et mes rushs, mais globalement, le principe sera exactement le même. Et une fois ceci fait une fois, c'est facile de le répéter. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ce sera parfait. Si vous voulez avoir de nouvelles informations sur ce que je fais avec Davinci, abonnez-vous et cliquez la cloche, vous serez comme ça informé de tout ce que je fais de nouveau au fur et à mesure où je le fais. Ça prendra un peu de temps, je vais à mon petit rythme. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de bien travailler sur vos projets Davinci et de nous retrouver très bientôt. Salut à tous, à bientôt.